La mort vient le temps de qui? Allah. C'est pour nous assurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, les femmes, les hommes, ils prient. Mais quand quelqu'un meurt, tu attends dans leur bouche que c'est elle qui l'a tué. C'est elle qui est sorcier. C'est celui-là qui est sorcier. Tout musulman qui ne laisse pas cette akida dans ton cœur, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire hadji, tu arrives Yom al-Qiyamah, le paradis c'est haram sur toi. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne crois pas c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui arrache la vie. C'est comme ça il a dit. C'est moi qui donne la vie, c'est moi qui arrache la vie. Ah, mais si tu vis, ça c'est Allah. Mais quand tu vas mourir, ça c'est l'homme. Tu as diminué le travail d'Allah. Allah, il a fait tout D. Il y a la vie, il y a la mort. Allahu Akbar, Allahu Akbar. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alaykoum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, calendrier islamique, le mois de Shawwal, nous sommes le 18. 10e mois islamique, hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1447 ans de hijra. Nous sommes lundi, calendrier des blancs aujourd'hui, nous sommes le 6. 4e mois l'an 2026, nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans les sourates Al-Imran. Aujourd'hui, on va commencer verset 134. C'est verset 131. 41 à fois. Verset 141. Am hasibtum. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Am hasibtum, vous les croyants, vous pensez an tadkhulul jannah, vous allez rentrer paradis gratuit sans aucune épreuve. Allah dit walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, or que Allah a déjà montré ceux-là qui ont fait l'effort parmi vous. Wa ya'lamu as-sabirin, et Allah aussi a montré ceux qui ont les patients parmi vous. Et si vous avez vu, Allah dit vous pensez que vous allez rentrer paradis gratuit, et dedans Allah a mené des mots al-jihadu was-sabr. Allah dit vous pensez que vous allez rentrer comme ça, or que Allah a montré ceux qui ont fait l'effort. Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum, Allah a montré ceux qui ont fait l'effort. Ça montre que si tu veux le paradis, tu dois faire l'effort. Hein? Fais l'effort dans l'adoration d'Allah, fais l'effort dans les bienfaisances, parce que tout ce que Allah veut, ça demande le courage. Sinon, le diable peut t'empêcher. Ça connaît ça, il a dit ceux qui ont fait l'effort. Allah dit Inja Hadoufina, la Nahdiyannahum Sublana. Si vous faites l'effort sur notre cause, nous on va vous guider envers notre bonheur. Waya Alam as-Sabiri. Et Allah dit, il a déjà montré aussi ceux qui sont les as-Sabiri, ceux qui sont les endurants, les patients. Si tu veux paradis, de manière que tu fais l'effort aussi, parce que dans les efforts, il y a des conséquences. Il faut avoir la patience. Il faut patienter. Les gens vont te provoquer. On va te critiquer. On va te surnommer. On va te manigancer. On va programmer beaucoup de choses sur toi. Il faut patienter. Dans les souratul al-Mudassir, Allah dit Wali Rabbika fasbir. À cause de ton Seigneur Allah, il faut patienter. C'est à cause de ça, dans cet verset, paradis, il faut avoir des choses. Al-jihadu, al-ijtihadi wa sabr. Faire l'effort d'avoir la patience. Semaine passée, on a touché beaucoup de versets comme ça. Ici, c'est ça, ça les Umran. Dans les sourates al-Baqarah, Allah dit Am hasibtum an tadkhulul jannah
walamma yatikum masalul ladina halaw min qablikum. Allah dit, vous pensez, vous allez rentrer paradis gratuit. Conséquence qui est arrivé, ceux qui vous ont précédé, ce ne vous a pas arrivé d'abord. C'est comme on a dit, qu'est-ce qui les est arrivé? Allah dit, Mastatuhumul ba'sa wa darra. La pauvreté les a trouvés et les conséquences des maladies les a trouvés. Tu as vu un moment la pauvreté que vous voyez là. Allah, il nous fait ça, c'est pour nous éprouver, pour voir notre courage. Un moment, les maladies que vous voyez là, c'est pour nous éprouver. C'est à cause de ça, la vie d'un musulman, un croyant, tout ce qui t'arrive, si tu as patienté, c'est bonheur. Comme le prophète a dit, Ajabali amr al-mu'min, inna amrahu kullahu khayr, in asabahu darra shakara, in asabahu sarra shakara fakana khayru lah, wa in asabahu darra sabara fakana khayru lah. Le prophète a dit, la vie d'un croyant, tout ce qui arrive au croyant, c'est bonheur pour lui. Si bonheur arrive dans la vie des croyants, il sait que c'est Dieu qui m'a donné, il va remercier Allah. Ça devient encore bonheur pour lui. Si Dieu l'a éprouvé avec la maladie ou avec certaines difficultés, il patient et il fait doua et ça devient encore bonheur pour lui. C'est à cause de ça, Allah dit Mastatuhumul ba'sa wa darra. Malheur, des épreuves, la pauvreté, maladie les est arrivée. Wa zulzilu. Et Allah les a secoués. Allah les a secoués avec des épreuves dures. Allah facilite nous. Semaine passée, on a mené le 3e verset. Allah dit Alif Lam Mim. Akhasiba an-nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yaftanun. Allah dit Alif Lam Mim. Les gens pensent qu'on va les laisser comme ça parce qu'ils ont programmé qu'ils sont des croyants sans les éprouver. Allah dit, on a éprouvé ceux qui étaient là avant vous, afin de montrer, de connaître ceux qui sont des vrais et de connaître ceux qui sont les al-kazibin, les menteurs. Allah dit quoi? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Allah dit وَلَقَدْ en vérité كُنْتُمْ vous étiez تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ vous souhaitez la guerre, vous souhaitez djihad. C'est ça qui est تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ. À chaque moment il vient dire le prophète, on est qu'à nous déclarer djihad, on est qu'à nous déclarer djihad. Dans les djihad, il y a 2 cas. Où tu reviens vivant, ou tu vas mourir martyr, gagner paradis. Vous souhaitez la mort, mais quand vous l'avant, Allah dit, en tel cas, vous souhaitez ça avant de rencontrer ça. Allah dit, faqad ra'aytumuhu. Voilà la guerre là aujourd'hui. Wa antum tanzurun, vous mais vous voyez. Ça cause de ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la tatamannaw lika adou. Faut pas souhaiter jamais de rencontrer ton ennemi. Ne souhaitez pas. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher que tu sois face à face avec ton ennemi. Ici, c'est pour nous dire français à terre, il ne faut pas provoquer. Ne provoque jamais. Là, quelle soit la force que tu as. Le prophète a dit, là, tatamannaw lika adou. Il ne faut jamais provoquer ton ennemi. Il ne faut jamais sauter de rencontrer ton ennemi. Et autrement dit, ne lui provoque pas. Et le prophète a dit was'alullah al-afiyah. Souhaitez Allah de rester avec la paix. Le prophète a dit la vérité, bien n'est pas dit la vérité. Parce que fitna n'est pas bon. Il dit ne souhaitez jamais le malheur. Souhaitez jamais que tu vas rencontrer ton ennemi. Vous allez vous embraser. Il dit souhaitez la paix, de rester dans la paix. Mais il a dit fa'iza lakitumuhu. Mais si c'est ton ennemi qui est sorti de te rencontrer, il n'y a pas le choix. Maintenant, toi, quand on t'a provoqué, on fait comment? Le prophète a dit fasbir. Il ne faut pas récourir, il faut patienter. Et il faut savoir que il faut sachez que anna le jannata, que le paradis tahta zilalu suyuf. Le paradis est en bas des épées. Hein? Le paradis est en bas des épées. Le paradis est en bas des épées. C'est-à-dire, Yom al-Qiyamah, dans le djihad, tous les gens qui sont tombés sous le cause de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le paradis que Allah va les donner. Non.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Allah dit Wama Muhammadun. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est quoi? Il est Rasoul, c'est un prophète. Il est prophète. Il est l'homme comme vous. Il a son papa, il a sa maman. Mais il est déceptionné avec quoi? C'est un prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré tout ce que Dieu l'a aimé, avec la grandeur que Dieu l'a soulevé, avec l'amour qu'il a envers Allah, avec l'honneur que Dieu l'a donné, mais cela ne lui fait pas immortel. Un jour, il a appelé de faire quoi? Mourir. Il faut que les musulmans connaissent ça. Ça cause ça, avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad vienne, il y a des prophètes qui étaient là avant lui. Pour cela, si le prophète il est mort, ou bien il a été tué, on a tué le prophète ou bien il est mort, ça cause ça, vous allez abandonner votre foi, reculer derrière. Allah dit, ne faisait pas ça. Celui qui est reculé après 100 fois parce que le prophète est mort, rien ne peut pas toucher Allah, c'est toi qui es perdant. Et Allah dit, nous allons récompenser les shakirin, c'est-à-dire ceux qui sont les reconnaissants, le bienfait de Allah. Ils n'ont pas reculé derrière après la mort du prophète. Ils n'ont pas reculé derrière après parce qu'on a tué le prophète Mohammed. Pourquoi elle a amené le verset? C'était dans la guerre de Uhud. Dans la guerre de Uhud, les musulmans, ils ont eu beaucoup d'épreuves. On a tué jusqu'à 70 sahaba. On a tué jusqu'à 70 sahaba. On a déjà parlé ça ici. Et après, nouvelle est sortie que le prophète a été tué. Vous savez pourquoi? C'est les ennemis qui ont fait ça. Parce que dans les batailles, quand vous êtes là, vous faites la guerre. Si on vient vous dire votre commandant est tombé, ça vous affaiblit. Ça fait partie des techniques de la guerre. Est-ce que vous comprenez bien? À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est à travers des réseaux sociaux. Et nouvelle est sortie. Inna Muhammad al-Qutil, le prophète a été tué. Jusqu'à Abu Sufyan, en ce moment il n'est pas encore musulman. Il est parmi les rangs des koufars qui combattent le prophète. Abu Sufyan est venu avec son cheval. Il est là, Aïna Muhammadou. Il demande, le prophète il est où? Le prophète est là, le prophète a dit, ne lui répondez pas. Il a dit, Aïna Abu Bakr. Où est Abu Bakr? Le prophète a dit, ne lui répondez pas. Il a dit, Aïna Omar. Omar est où? Le prophète a dit, ne l'attends pas, ne répondez pas. Après il a dit, si Abu Bakr n'est pas répondu, Mohammed n'est pas répondu, Omar n'est pas répondu, ça mon corps les a tous tués. Et il a tourné son cheval. Et il a dit, là dans le Ouza. Et il dit, c'est nous qui avons le Ouza. Ça c'est le nom des idoles. Afara'aytumul Lata wal Ouza. Et il y a le Hubal, voilà le Ouza. C'est nous qui avons le Hubal. Ça c'est les grands idoles. Et il dit, nous on a ça. C'est là que le prophète a dit, mais répondez-lui. Les Sahaba disent, on va lui répondre quoi? C'est là que le prophète a dit, répondez-lui. Allahu a'ala wa ajal. C'est Allah qui est au-dessus de tout, c'est Allah qui est le plus grand, qui dépasse tout. Après le prophète a dit, il faut leur répondre ça. Ils ont répondu ça. Dans cette guerre, pourquoi on a dit le prophète a été tué? Parce qu'on a blessé le prophète. On a cassé les 4 dents des prophètes Mohammed. Le plus long que Dieu aime. Sur la terre, aucune femme n'a jamais enfanté l'enfant qu'on peut lui comparer avec le prophète jusqu'à là qui a Moussa. Mais regardez comment Dieu est en train de lui éprouver. C'est pour te dire mon frère, même si tu es un allié d'Allah, paradis, on ne gagne pas ça facile. Préparons-nous. Allah va nous bouger. Les situations, la manière qu'on pense là, c'est pas comme ça. Un musulman doit
être solide. Le prophète a dit Al-mu'min al-qawi ahabba ila Allah min al-mu'min al-da'if. Un croyant solide, il est plus aimé auprès d'Allah par rapport à un croyant faible. Un croyant faible, c'est lui, quand certains malheurs arrivent, il commence à soupçonner les gens, il ne croit pas à Allah. Est-ce qu'on a bien compris? Allah, mais c'est là qu'Allah fait descendre le verset là. Comme ils sont en train de dire que le prophète a été tué, c'est là Allah est en train de dire. Quand ils ont compris comme ça a mené certains zizanies entre certains les croyants. Ils ont dit, ah, si le prophète a été tué, quel est notre but maintenant de continuer la guerre? On n'a qu'à arrêter. Certains compagnons disent, non, si c'est vrai que le prophète est tué, mais nous, pour rester après la mort du prophète, on a quelle valeur? Pour cela, la guerre n'a qu'à continuer jusqu'à nous tous, on va nous terminer. Ils sont séparés en combien de groupes? Des groupes. Ils ont dit, on n'a pas le droit de reculer. Tant que notre combat, celui qui est notre commandant, le prophète, il dit qu'il a été tué, nous tous, on doit sacrifier notre vie jusqu'à la mort. C'est là qu'Allah a mené le verset. Allah dit, Wama Muhammadu illa Rasoul. Le prophète Muhammad, c'est un messager. Avant qu'il vienne, il y avait les messagers qui sont déjà passés. Pour cela, si le prophète a été mort, ou il a été tué, et c'est à cause de ça vous allez reculer, comme ceux qui ont dit on n'est qu'à laisser la guerre, allez négocier avec les Mecquois. Attends la main, on n'est qu'à soumis. Allah dit celui qui a tourné au dos, laissez la vérité. Rien ne peut pas infecter Allah, c'est vous qui sont les perdants. Mais Allah dit ceux qui ont dit ils vont sacrifier leur vie, même si le prophète était tué, ils vont sacrifier leur vie jusqu'à le dernier moment. Allah va récompenser ceux qui sont les adjurants. Ceux qui sont les adjurants, ceux qui sont les bienfaiteurs, qu'Allah nous pardonne. Non. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Allah dit وما كان لنفس, ce n'est pas autorisé à nafs, il a amené ça nakra, l'âme. Que ça soit l'âme des fourmis, l'âme des scorpions, tout ce que tu vois, même tu penses que c'est pas, tant qu'il a l'âme et l'esprit. Allah dit ce n'est pas autorisé aucun âme de mourir, de goûter la mort. Il l'a sauf bi-izinillah, sauf dans la permission de qui? Allah. Vous avez bien compris. Ça cause de ça, toute personne que vous attendez, il est mort. C'est Dieu qui a dit, c'est le temps qui est arrivé qu'il est mort. Ça cause de ça. Si tu n'es pas mort dans la guerre, tu es mort sur ton lit, celui que voiture a tamponné, celui qui est noyé dans l'eau, celui qui a été agressé, tout ça on appelle la mort. Même si les conditions de la mort sont différentes, séparément, mais toujours on appelle quoi? La mort. Mais toute personne que vous attendez, il est mort. Personne ne peut pas mourir sans dans l'autorisation de qui? Allah. Il y a des causes qui vont passer. Mais celui qui autorise de mourir, c'est qui? Allah. Si ton temps n'est pas arrivé, tu ne vas pas mourir. Tu vas souffrir. Ça cause de ça, on dit Wakam min maridin, Wakam min saqimin, Ashuhin ad-dahari, Wakam min sahihin, Mata bigayri illa. Il a dit combien de gens qui sont sous le lit des malades? Des années, mais ils ne meurent pas. Mais combien de gens qui sont en bonne santé, personne n'a pas détecté aucune maladie, mais tu attends, il est tombé, il est mort. Et nous le voyons, ça, on entend ça. Ça cause de ça, la mort, ça vient avec le temps, le moment, lieu que Dieu, Allah, y veut. Allah prend nos âmes, nous sommes des soumis. Et Allah dit Kitabam mu'ajjala. Ça là, c'est quelque chose que Dieu a prescrit. Personne ne peut pas effacer ça. Dieu a déjà écrit et il a signé. Et chacun d'entre nous que vous voyez,
toute créature d'Allah, il y a le jour, il y a le moment, il y a dans les contextes, il y a des lieux et il y a le temps que tu vas mourir. Quand ça va arriver, c'est Allah même qui va dire Malak al-Mautu, le temps de tel mon serviteur, tel mon créature, son temps est fini, va prendre son âme. Mais c'est au niveau de la mort que nous sommes différents. La mort de quelqu'un qui croit en Allah est différente. Et la mort de quelqu'un qui ne croit pas à Allah est différente. C'est le Coran qui a dit. Il y a certains, on prend l'exemple, وَالنَّاشِتَاتِ نَشْتَا. On prend ça doucement, tranquille. Ya ayyatuha nafsu mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Il y a certains, on caresse les hommes, on les prend dans les douceurs. C'est comme ça. Mais il y a certains aussi, on prend les hommes dans la violence, ceux qui ne croient pas. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Allah dit وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, on tire l'âme d'un kafir. Et le savant nous a dit, la manière que tu vois un charpentier, s'il va lever le clou, il tire ça, ça crie la manière qu'il dit, c'est comme ça on enlève l'âme d'un kafir. Et Allah dit, si je devais vous montrer comment Malak al-Maut vient prendre l'âme d'un kafir, si vous pouvez voir, Allah dit l'âme de la mort, il commence à lui frapper le visage avec les fesses d'abord. On va bien lui frapper d'abord. Mon frère, un militaire qui va te frapper, c'est comment? Et l'ange de Allah qui va te frapper. Mais ça, c'est quelque chose qui est gaïbiya. C'est quelque chose qui est invisible. On ne le voit pas, mais il faut croire. Est-ce que vous avez bien compris? Mais la mort vient le temps de qui? Allah. C'est pour nous assurer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans, les femmes, les hommes, ils prient. Mais quand quelqu'un meurt, tu attends dans leur bouche que c'est elle qui l'a tué. C'est elle qui est sorcier. C'est celui-là qui est sorcier. Tout musulman qui ne laisse pas cette akida dans ton cœur, tu vas prier, tu vas gêner, tu vas faire hadji, tu arrives Yom al-Qiyamah, le paradis c'est haram sur toi. Parce que jusqu'à maintenant, tu ne crois pas, c'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui arrache la vie. C'est comme ça il a dit. C'est moi qui donne la vie, c'est moi qui arrache la vie. Ah, mais si tu vis, ça c'est Allah. Mais quand tu vas mourir, ça c'est l'homme. Tu as diminué le travail d'Allah. Allah, il a fait tout D. Il y a la vie, il y a la mort. C'est comme ça il a fait. Allah facilite nous. Et il a dit, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ce n'est pas autorisé à un homme de mourir sauf dans la permission d'Allah. Kitaban mu'ajjala. Ça c'est une prescrite que Dieu a prescrit, il n'y a pas changement. Allah dit وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Celui qui veut la vie de dunya, tu n'as pas besoin de Yom al-Qiyamah, on va te laisser avec le dunya. N'utihi minha. Écoutez ce qu'Allah dit. On va lui donner minha, certains, c'est pas tout. Parce que dunya ne gagne pas tout. Mais وَمَنْ يُرِدُ ثَوَابَ الْآخِرَةِ. Celui qui veut récompense de l'au-delà, n'utihi minha. On va te donner ça. Et وَسَيَجِزُ اللَّهُ شَاكِرًا. Allah va récompenser ceux qui l'ont obéi. Un croyant, on doit avoir ton effort toujours, c'est pour chercher Yom al-Qiyamah. Parce que Allah même a dit wal akhiratu khayrun wa abaka inna hadha la fi suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Et il dit ce qu'on a réservé les croyants, les hommes, les femmes dans le paradis est plus meilleur que dunya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit parmi les croyants, celui qui n'est pas gagné dunya, les dernières personnes qui va gagner paradis, dernier l'homme dans le paradis, comme on dit dernier dans la classe. Et il a dit, mais il est dernier. De dernier, celui qui n'a rien gagné dans le paradis, la grandeur de son paradis, c'est comme dunya la 10 fois. Je n'ai pas dit c'est comme Gabon 10 fois. Faut que vous... J'ai dit c'est comme dunya là 10 fois. Qui a dit ça? Le prophète Mohammed. Tu as dit ça là, tu vas penser, tu dis, c'est comment? Mon frère pas accepté. Hier, on dit il y a certains gens qui sont montés sous la lune. Personne n'a jamais été là où ils sont partis. Vous n'avez pas vu ça dans les journaux? Hier, 3 personnes, il y a une femme, 2 garçons.
Ils sont tournés à côté de la nuit, là où personne n'a jamais pu aller. Mais dans les explications, écoutez Allah. Ils ont dit la place qui est sur la lune. Même Dunia l'a dit, on peut habiter sans même on ne peut même pas remplir. Non. Et si vous imaginez, le prophète a dit premier Dunia. Si on prend tout Dunia, terre première, la terre, le monde de nous tous avec les gens, on met dans le premier seuil. On dit c'est qu'on a pris caillou jeté dans la mer. Ainsi de suite. Si on te dit ton paradis comme Dunia l'a dit, il ne faut pas critiquer. Allah donne le paradis. Ça peut ça, Allah dit celui qui veut Dunia, tu fais l'effort de dire on va te gagner, on va te donner ça. Mais celui qui veut Yawm al-Qiyamah, Allah dit lui aussi, on va lui donner Yawm al-Qiyamah. Dans le surat Isra, Allah dit wa man yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman yurid. Celui qui veut ajila, ça c'est Dunia qu'on appelle ajila. Allah dit on va te donner ce que tu veux, mais c'est ce que nous Allah on veut, c'est ça qu'on va te donner, c'est pas ce que tu veux. Summa ja'alna lahu jahannam, après on va te faire entrer l'enfer. Yaslaha mazmouman madhura. Tu vas rentrer l'enfer, tu es mazmouman, tu es ridiculisé. Madhura, et tu es l'homme détesté. Mais il a dit waman arada al-akhirah. Mais celui qui veut l'au-delà, c'est-à-dire le paradis, wa sa'a laha sa'yaha, et il a fait le travail qui donne le paradis. Allah dit wa huwa mu'min, en condition la personne est quoi? Croyant. Allah dit fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Ceux-là, leur travail sera récompensé par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il a dit wa sayajzi shakiri ay wa sayutihim min fadlihi wa rahmatuhu fi dunya wal akhirah bihasbi shukrihim wa amalihim. Imam Ibn Kathir a dit Allah va les donner son grâce, son miséricorde dans la vie présente, l'au-delà, à travers de leur reconnaissance et à travers de leur œuvre travail qu'ils ont fait. Qu'Allah nous pardonne. Il a dit quoi? وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Allah il pose question. Si vous êtes en train de propager le faux information que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été tué. Allah dit il n'est pas été tué, il est vivant. Même s'il a été tué, tantôt il n'est pas été tué. Il a dit wa ka'ayyim min nabiyyin qatala. On peut dire qatala, on peut dire kutila, tout c'est les tuer. Il a dit wa ka'ayyim, par combien min nabiyyin des prophètes qatala, qu'on les a tués. On les a tués, ils ne sont pas seuls. Allah dit ma'ahu ribbiyoun. Ils étaient avec leurs partisans. En arabe, on dit Arabi. Ceux qui suivent les prophètes, ils ont la crainte de Allah total. Et ils sont là. Allah dit il fait, laisse, il laisse. Ça que ça on appelle ceux qui craignent Allah Ar-Rahbaniyoun. Est-ce que vous comprenez bien? Ar-Rahib, c'est celui qui adore Allah sans cesser. Il s'éloigne de toutes les interdictions. On a tué combien de prophètes avec leurs rabbiyoun, ceux qui adorent Allah, des craintes. Que si Allah dit beaucoup, on les a tués. Ça peut dire ça, il y a quelqu'un, toute personne qui a tué un prophète, c'est haram pour toi, Allah ne te pardonne pas. Toute personne aussi prophète a tué, c'est haram, Allah ne te pardonne pas. Parce que quelqu'un qui a tué un prophète, il n'y a pas les crimes qui dépassent ça. Et celui que le prophète aussi t'a tué, il n'y a pas de criminel qui te dépasse. Parce qu'un prophète ne tue pas quelqu'un sous l'injustice. Les prophètes, ils sont les gens qui jugent avec l'équité. Combien de prophètes qu'on a tués avec les partisans? Mais Allah dit Fama wahanu lima asobahu fi sabilillah. Cela ne les a pas affaiblir l'effort qu'ils font dans les chantiers d'Allah.
Fama wahanu. Cela ne les a pas engloutis, ce qu'ils font dans les chantiers d'Allah. Wama don ufu. Cela ne les a pas affaiblis de laisser le travail d'Allah. Wama stakanu. Et cela ne les a pas rendu d'avoir peur de reculer. Ils sont là toujours dedans. Wallahu yuhibbu sabrin. Allah dit, il aime, lui Allah, il aime ceux qui sont les patients. Allah donne la patience. Vous voyez ici, Allah est en train de dire ça pour motiver les Sahaba. Tout ce qui va arriver, que ce soit le prophète, que ce soit vous. Parce que Ar-Rabbiyoun ici, ça c'est les Sahaba des prophètes. Ce n'est pas vous qui sont le premier, ça a déjà arrivé comme ça les gens. Il y a beaucoup de prophètes qu'on les a tués. Prophète Yahya, on l'a tué. On les a tués. Parce que l'homme qui va mener la vérité, il est toujours détesté. Si Dieu ne te protège pas, tout le monde cherche ton pot ou bien ta peau, on veut te finir. Parce que la vérité, le moment que les gens des mensonges et ils s'aillurent, ils s'enrichissent, quand quelqu'un sort, il dit ce que vous faites là, c'est pas bon. Enfin, tout le monde va te détester. Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Et c'est tout, même si c'est là où l'on gagne son bout de pain. À la facilité. C'est pour nous dire quelle soit difficulté qui va venir dans ta vie, tu ne dois pas t'affaiblir. Il ne faut pas affaiblir ta foi. Il ne faut pas te désespérer. Il ne faut pas reculer derrière. Tant que tu es sur le chemin d'Allah, il faut toujours continuer. Le chemin d'Allah, c'est comme ça, c'est difficile. C'est difficile. Allah facilite. Allah dit quoi? وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Allah dit وما كان قولهم. Les combattants, ils n'ont pas eu aucune parole qu'ils vont dire. Leurs paroles, c'est des invocations. Sauf qu'ils ont dit quoi? Encore ay andao. Ils ont dit Rabbana, oh notre Seigneur Allah, ikfirlana zunubana. Allah, si c'est à cause de notre certains défauts qu'on a fait, que tu es en train de laisser, on est en train de nous dominer, Allah, il faut nous pardonner. Wa israfana fi amrina. Et avec certaines erreurs qu'on a fait dans notre vie, Allah pardonne. Mais aujourd'hui, on a besoin de toi. Wasabbiti akadamana. Allah renforce notre pas devant les ennemis. Et wansurna ala al-qawmil kafirin. Allah, il faut nous soutenir sur les infidèles. Wansurna ala al-qawmil kafirin. C'est comme sur la Bakara. Rabbana la tu'akhizna jusqu'à la fin. Waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Tu as vu cette loi qu'ils ont fait. Et quand ils ont parlé le mot là, premièrement, ils ont dit Allah, pardonne-nous notre péché. Et wa israfana fi amrina, pardonne les erreurs qu'on a fait dans notre vie. Wa sabbiti akadamana, Allah renforce notre pas. Faites-nous qu'on soit résistant. Et wansurna, on a besoin de tout secours, il faut nous secourir, il faut nous soutenir. Allah le qawm el kafirin, sur les infidèles. En même temps, Allah a accepté leur doigt, Allah les a répondu. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Allah dit فآتاهم الله ثواب الدنيا. Allah les a donné les résultats dans la vie présente ici. Dans la guerre, Dieu a été à leur côté, il les a donné la chance, ils ont pu gagner la guerre. Ça c'est ثواب الدنيا. Allah les a donné encore le plus meilleur récompense de l'au-delà. C'est ça que Dieu les a réservé le paradis. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah dit lui, il aime ceux qui font du bien. Les gens qui font du bien, qui font quelque chose, parce que le bien ne peut pas être bien. Il faut faire le travail à cause d'Allah. C'est ça qu'on appelle le bien. Le bienfaisance, quand tu poses quelque chose à cause de qui? Allah, ça devient le bien. Et ces gens, ils ont sacrifié leur temps, ils ont sacrifié leur vie, ils ont sacrifié leur fortune, ils ont laissé leur pays, leur famille, uniquement pour soutenir la ilaha illallah. Allah les a donné le bonheur de la vie ici et il les a donné le plus meilleur de Yawm al-Qiyam. Wallahu yuhibbul muhsinin. Naam.
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Ici, Allah est en train de nous interpeller, les croyants. Allah dit, vous les croyants, vous êtes dans les sommets, réveillez-vous, les situations difficiles. Verset qu'on vient de lire tout de suite là. C'est comme si aujourd'hui qu'Allah a fait révéler cette verset. Allah dit, Ya ayyuhal lazina amanu, oh vous qui ont cru Allah. Écoutez ce qu'Allah dit, chers frères, c'est Coran. Allah dit, in tuti'u allazina kafaru. Si vous allez obéir ceux qui sont les infidèles, si vous les musulmans, vous allez obéir les kafars. Allah dit, le but des kuffars, yaruddukum ala aqabikum. Ils vont vous faire reculer dans votre ignorance. Ils vont vous faire sortir de l'islam. Fatanqalibu khasirin. Ce moment, vous les croyants, vous devenez des perdants. Parce que la vie, s'il n'y a pas islam, tu ne vaux rien. C'est comme un mouton qui est là seulement, il attend le côté de Tabaski. S'il n'y a pas islam, tu ne vaux rien. Allah dit, si vous obéissez les infidèles, les kafres, ne les obéissez pas. Ne suivez pas ce qu'ils sont en train de vous faire. Ne suivez pas ce qu'ils sont en train de vous appeler. Aujourd'hui, ils sont là en train d'appeler l'humanité. Ils ont déshabillé nos femmes et nos filles. Ils nous ont fait détester ce qui est pour nous. Et ils nous ont fait aimer ce qui est pour eux. Ils nous font détester pour ce qui est pour notre islam. Pour nous faire aimer ce qui est pour eux, l'ignorance. Aujourd'hui, il y a certains musulmans, il a honte même de sortir que je suis musulman, il a honte. Certains même, quand ils vont s'habiller l'habillement des musulmans, ils ont honte. Mais quand il est dans l'habillement de Yehoudouya, Masha'Allah, Tubarakallah, il est content. Allah dit, méfiez-vous. N'oubliez pas, hein, les tafsirs avant que le Ramadan vienne, Allah nous a dit, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu bitanatan min dunikum la ya'lunakum habala. Allah va parler ça. Il dit, ne prenez pas les amis parmi ceux-là parce qu'ils ne sont pas là pour vous. Et ils ne souhaitent pas votre réussite. Quand vous les voyez, ils rient avec vous, la choquer, ils sont en train de mangasser en bas. Allah dit, c'est lourd. Et vous avez vu. Allah dit, c'est charte qu'elle a mené. Si vous allez obéir à l'ezina kafar, vous allez les suivre. C'est ce qu'ils font, vous faites ça. C'est ce qu'ils sont dedans, vous êtes dedans. Allah dit, ce qui va vous arriver, yaruddukum. Ils vont vous faire rida. Si on dit rida, ils vont vous faire quitter dans votre islam. C'est ça qui est rida. Quand quelqu'un abandonne son islam, il devient kafar. C'est ça qui est rida. Allah facilite. Avant-hier, on est en train de montrer dans les médias qu'on est en train de féliciter un papa. C'est Afrique de l'Ouest. Avec respect. Vous savez, moi je parle avec un parabole. Que de respect. On dit non, ça c'est un papa, ça c'est un bon musulman, un bon imam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un de son enfant qui a refusé l'islam jusqu'à il est devenu pasteur. Papa aussi a accepté. On dit non, ça c'est un bon musulman. Ça c'est un bon imam. On a mis une photo de papa imam et son enfant pasteur derrière. D'où il est en train de parler ça? Vous n'avez pas vu ça? Il dit non, cet imam là, il a la tolérance. Est-ce que c'est nous qui a dit qu'il n'y a pas de tolérance? C'est Allah qui a dit Kouliya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu. Après Allah dit quoi? Lakum dinukum. C'est nous qui a dit. Pourquoi prophète Nuh, un prophète, hein, pourquoi il a demandé à Allah que c'est mon enfant? Allah dit innahu laysa min ahlika. Allah dit n'est pas ton enfant. Pourquoi? Pourquoi Allah séparait prophète Nuh avec son enfant? Dis-moi. Un prophète respectueux. Allah dit n'est pas ton enfant. Pourquoi? Allah dit innahu amalu ghayru salih. Il dit son travail est contraire de ce que tu es en train d'enseigner. Ça veut dire ça, quand tu es musulman et ton enfant dit qu'il n'est plus musulman, même si c'est ton enfant, Allah dit qu'il n'est plus ton enfant.
Allah dit ce n'est plus ton enfant. Même si tu dis c'est ton enfant, tu as parlé seulement, mais auprès d'Allah, ce n'est pas ton enfant. Allah a déjà mis cette loi-là. C'est encore ça. Laissez-nous les phrases politiciennes. Politiser les phrases pour plaisir les gens. On peut monter, descendre. Allah dit on n'est pas pareil, on ne peut pas être aussi pareil. Chacun n'est qu'à rester dans son coin. Adore ce que tu vas adorer, moi aussi j'adore ce que je vais adorer. Je ne te provoque pas, ne me provoque pas. Je ne t'embête pas, ne m'embête pas. Je ne t'insulte pas, ne m'insulte pas. Parce que nous sommes sur la terre dunya, tout le monde a son droit. Mais il ne faut pas penser que le tout soit là quoi. Pareil, ça c'est faux. Est-ce que même les habillements sont pareils? Les téléphones sont pareils? Tout de suite, nous sommes dans la mosquée là. Nous tous on a dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Si un milliardaire vient dire, bon, vous qui sommes là à écouter, on a amené des portables, mais différents des marques qui coûtent cher, on va verser. Tout le monde n'est qu'à lever. Vous allez voir, chacun ne va pas lever même marque. L'autre va prendre Samsung. L'autre va prendre Techno. L'autre va dire tout ce faux, c'est iPhone. L'autre aussi va dire non, c'est Diamine, bien quoi là. Vous connaissez le nom? Chacun avec ce qui est son goût. Redimir, machallah. Soit là les noms comme ça, mensonge. Tout aussi, c'est allô. On est là, on dit Techno 10. Les gens disent ouais, le plus fort. Quand les gens payent 10 fini, on dit le 20 sorti. Les gens disent ah, le 20 là. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas de téléphone. Tout le monde, ouh, ils ont payé le 20. Le 20, les gens peuvent finir, on dit 30 ils sont sortis. Les gens payent 30, après on dit 40 fini. Même dans les 40, tous nous sommes dedans. On est noyés. Tout le monde a payé 40, c'est bon, avant tu on dit 50 est sorti. Allah dit, le prophète a dit, c'est comme ça ils vont nous compter. Aujourd'hui nous sommes là comme ça, nous sommes là comme ça, nous sommes là comme ça. C'est ça que Allah a regroupé, tout il a appelé Aléhi. Tout ça c'est la tromperie. Wallahi tallahi billahi. J'étais avec un ministre ici, ce pays-là. Un ministre, ce n'est pas petit ministre. Vous savez quel est son téléphone? Le petit téléphone. Allô, là. Voilà, c'est ça qui est dans sa main. Je me suis étonné. Quoi? Je demande son... Oui, un ministre. Je demande son garde-corps. Je dis, c'est comment? Patron, il a des... il est dans un monde différent. C'est comme ça le garde-corps m'a dit qu'il est dans un monde différent. C'est allô là qui est dans sa main. Si on te dit quelqu'un ministre, il peut payer le téléphone de 1 million. Allah facilite. Ces gens-là, Allah qui est en train de... Il n'y a pas là où tu peux connaître le secret de ton ennemi qui dépasse dans le Coran. Allah dit, Ya ayyuhal lazina amanu. Il a appelé qui? Les croyants. Et il a dit, si si vous allez obéir les infidèles, si vous allez les obéir, Allah dit ce qui va vous arriver, ils vont vous faire enlever, ils vont vous faire sortir dans votre islam. Et ils vont vous faire retourner derrière et vous allez devenir al-hasirina, les gens qui vont regretter. Maintenant on va faire quoi? Balillahu mawlakum wa huwa khayrun nasirin. Allah dit bel certes, Allah lui, Allah mawlakum, c'est lui qui est notre allié. On n'a qu'à attraper Allah avec des mains. Wa huwa khayrun nasirin, c'est Allah qui est le plus meilleur de te soutenir dans tout. Premièrement, il est ton bon allié. Secondo, si tu veux celui qui va te soutenir, il ne faut pas chercher auprès de qui? Il faut chercher auprès de qui? Allah. Il est le seul qui va te soutenir le moment que tout le monde t'abandonne. Et il est le vrai allié. Même s'il y a les coupures, les alliés que vous avez là, si on a coupé l'internet, il n'est pas passé. Si tu appelles le réseau, il ne passe pas. Mais est-ce qu'Allah il a besoin des réseaux avant que tu l'appelles, il va t'écouter? Les dimanches, il répond bien, il ne répond pas. Aujourd'hui, c'est férié, il n'y a pas de travail. Est-ce que Allah il a le férié? Aujourd'hui, il y a certains bureaux, quand tu appelles, ça ne répond pas. Mais le bureau d'Allah le matin,
le soir, la nuit, tu dors, n'importe quel moment. Il suffit seulement et de oni. Ça connaît ça, c'est Allah qui est le vrai allié pour toi. Et il est le vrai celui qui va te soutenir. Allah il faut nous soutenir dans tout. Subhanak Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.